migration, enfin du déploiement en aérien. Effectivement, il y a un point de vue esthétique, mais ce n'est pas forcément là-dessus qu'on est le plus attaché. Bon, forcément, l'esthétique a une importance, mais c'est surtout un problème de fiabilité, ça vous le savez. Hein, c'est un problème de fiabilité à moyen long terme, et c'est aussi un problème de ratio de coût de déploiement. Hein, quand on sait qu'aujourd'hui, bon, on a signé un contrat pour déployer de la fibre, c'est vrai que dans un premier temps, on peut se dire, peu importe les moyens, pourvu qu'on ait le résultat à la fin. Mais c'est vrai que si on se projette sur la durée, un déploiement en aérien est beaucoup moins fiable, donc forcément entraînera à moyen terme des coûts de maintenance et de réparation qui sont beaucoup plus élevés. Donc ça, c'est juste sur ce point-là. D'ailleurs, on a constaté avec les derniers orages, les dernières intempéries et coups de vent que dans le rural notamment, il y a beaucoup de poteaux qui tombent, comme ça a toujours été le cas. À l'époque, c'était pour le téléphone et maintenant, malheureusement, ça va concerner aussi la fibre. Ensuite, sur le déploiement, effectivement, on peut dire que le bilan, il est bon ou mitigé selon quel point de vue on se place, parce qu'il est plutôt satisfaisant en termes de nombre de prises. Vous l'avez dit, il y a 85% de prises qui ont été déployées pour environ 147 000 à un mois de la fin du projet de déploiement, c'est plutôt positif. En revanche, on se dirige quand même, à mon avis, vers une petite fracture numérique, parce que si on raisonne en termes de communes, on a aujourd'hui 120 communes qui ont 0 prise connectée. C'est-à-dire que ce sont des communes où on n'est pas encore arrivé, où la fibre n'est pas encore arrivée. On est encore à l'approche de la commune, je ne sais pas si on a un RO, peu importe où, mais on n'y est pas encore. Et comme vous l'avez dit, le plus dur, c'est la fin. Ça, c'est la loi de Pareto qui dit que à la fin, on finit par déployer 80% des énergies pour obtenir 20% des résultats. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'à la fin 2024, on pourra dire que toutes les communes sont connectées, ou bien est-ce qu'on se dirige vers une petite ou moyenne fracture numérique? Ensuite, sur la commercialisation, alors on voit bien qu'on est à peu près à un tiers de prises déployées qui ont été réellement connectées. Je trouve que c'est faible. Franchement, c'est faible parce qu'on voit qu'il n'y a pas de dynamique, sauf à considérer qu'il y a beaucoup de villages qui sont très peu occupés l'hiver et que du coup, il n'y a pas de dynamique dans ces villages ou de démarche commerciale à proprement parler. Donc c'est très faible. Et c'est surtout très faible de la part de SFR, qui est quand même c'est la maison mère, on va dire, un petit peu de la société qui déploie. Alors, c'est un peu désolant. Pourquoi? Parce qu'on se dit que SFR aurait dû quand même profiter de cette dynamique pour avoir une approche commerciale très opportuniste. Et d'autant plus que derrière, SFR va maintenir ce réseau pendant 30 ans. Donc, c'est quelque part, SFR a besoin aussi de ces ressources-là, qui seront générées par des abonnements, pour pouvoir maintenir le réseau en état. Donc, c'est un peu regrettable et je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, le taux de SFR, qui est de 20% à peu près, est si faible. Voilà. Enfin, bon, dernière remarque, mais c'est plus peut-être un oubli de ma part, mais je n'ai pas retrouvé dans ce rapport un point qui était important, dans le rapport de mars dernier, qui concernait les 30 millions d'euros qui avaient été prévus pour mettre le réseau en résilience. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, je ne m'étais pas attardé là-dessus, mais je me suis quand même posé la question de dire, c'est quoi? Ça signifie quoi de mettre un réseau en résilience à hauteur de 30 millions d'euros? C'est-à-dire 30 millions d'euros, c'est plus que la moitié des 52 millions que nous avons investis dans ce réseau. D'accord? Alors, pour moi, mettre en résilience, c'est de dire, en gros, faisons en sorte qu'il fonctionne le mieux possible et que s'il y a une coupure à droite, comme il y a un maillage, que ça puisse repartir à partir de ce maillage-là. En fait, aujourd'hui, on a l'impression que ce réseau va nous être livré comme un réseau qui peut marcher dans les meilleures conditions, mais qui ne va pas forcément fonctionner dans des conditions un peu dégradées, notamment en cas d'intempérie. D'accord? Alors moi, je trouve que sur ce point-là, soit c'est un oubli ou un abandon par rapport au rapport précédent, mais c'est vrai que dans tous les cas, j'aurais aimé avoir là-dessus un peu plus de précision. Voilà, je vous remercie.